Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien au cours duquel nous ouvrons les pages du livre de la vie. Ces pages sacrées qui nous redonnent un souffle nouveau pour la journée. Bienvenue à ce rendez-vous quotidien, rendez-vous de partage spirituel. Que l'Esprit Saint nous accompagne en ce 24 octobre 2020 pour continuer de pouvoir bénéficier des trésors que le Seigneur a mis à notre disposition. La péricope évangélique aujourd'hui est un extrait de Luc au chapitre 13, les 9 premiers versets. Et une fois de plus, nous allons laisser notre âme et notre vie être éclairées par le Dieu créateur. Lorsque les catastrophes surviennent à l'improviste, il peut être tentant de les interpréter comme étant la punition de Dieu pour le péché. Jésus rejette une telle interprétation au début de la lecture de l'évangile d'aujourd'hui. Une catastrophe provoquée par des moyens humains est portée à l'attention de Jésus, la mort des pèlerins due à la cruauté de Pilate. Et Jésus passe à une autre catastrophe qui ne semble pas avoir eu de cause humaine, l'effondrement du mur, la tour de Siloé qui a donné la mort à 18 personnes. Dans les deux cas, Jésus dit qu'on ne pourrait penser que ces personnes qui ont vu leur vie être arrachée étaient les plus pires qui existent, c'est-à-dire les grands pécheurs, plus pécheurs que les autres. Jésus reconnaît que des personnes parfaitement innocentes meurent de façon tragique et inattendue. C'est aussi vrai aujourd'hui qu'au temps de Jésus. Il poursuit en disant que la fragilité et la vulnérabilité de nos vies devraient nous amener à nous tourner vers Dieu chaque jour de notre vie, à nous repentir. Dans l'expression de Jésus, il est question plutôt d'une interpellation à la conversion. En regardant ce qui se passe autour de nous, nous devons davantage être convaincus de l'urgence de la conversion. Ce n'est pas un acte définitif, mais c'est un acte à répéter comme la vie nous est redonnée chaque jour au matin. La pandémie de la Covid est une catastrophe à l'échelle mondiale. Chercher des coupables, des pécheurs à blâmer pour cette tragédie n'est pas un exercice valable à en croire Jésus. Ce désastre est plutôt une occasion pour nous tous d'évaluer notre relation avec Dieu et d'approfondir cette relation. La parabole du figuier que Jésus poursuit dans la lecture de l'Évangile suggère que Dieu attend patiemment que nous nous tournions plus complètement vers lui. Dieu est moins comme le propriétaire de la vigne qui voulait couper l'arbre infructueux parce qu'il prenait de la place. Dieu est plus comme le serviteur qui s'occupait soigneusement de la vigne et qui argumentait en faveur d'une patience. Il fallait donner du temps à l'arbre. Le Seigneur nous donne toujours du temps, mais il attend de nous que nous utilisions ce temps pour ouvrir plus pleinement notre cœur à sa présence, à son esprit, afin que notre vie soit plus féconde, plus vivante du fruit de l'esprit. Le Seigneur continue à nous donner du temps, afin qu'avec le temps, nous puissions devenir, selon les termes de la première lecture d'aujourd'hui, pleinement mûrs avec la plénitude du Christ lui-même, sa stature, et que nous puissions croître
dans le Christ. Je souhaite à tous et à chacun une très belle journée, un beau week-end, et je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour, merci pour ta présence, même dans les moments les plus difficiles, dans mes moments de solitude, dans mes moments de recherche et de doute. Je voudrais aujourd'hui te demander pardon pour mes multiples égarements. Aide-nous tous à marquer souvent un temps d'arrêt pour évaluer notre parcours en tant que chrétien, pour identifier le mal que nous avons fait en cherchant la réparation, pour abandonner nos mauvaises voies et revenir à toi par la réconciliation, l'amour et le pardon, en vivant la charité et la générosité. Tu nous connais, Seigneur, tu sais nos misères, nos soucis et nos nuits sans sommeil, nos journées sans répit. Viens à notre secours et selon ta volonté. Pardonne-nous, donne-nous le réconfort et la paix, toi le vivant qui nous aime. Amen.